Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un haul. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'en refaire un parce que le dernier avait pas mal fonctionné. Donc écoutez, aujourd'hui j'ai plein de choses que j'ai récupérées soit sur Vinted, soit en friperie, soit dans la brocante de Croix-Rousse qu'il y a eu il y a 3 semaines, je sais plus. Et je profite du fait qu'il fasse pas trop moche aujourd'hui pour faire ça maintenant, tant qu'il y a encore un tout petit peu de soleil dans ma chambre. Aussi parce que j'ai besoin de récupérer ce carton, parce que je suis en plein déménagement et je suis en manque de carton, donc let's go. J'ai pas mal de vêtements, vous allez voir, j'ai pas mal de vaisselle aussi, quelques livres. Je sais pas trop par où commencer. Peut-être commencer par ça. Comme vous pouvez le voir, ce sont des petites boîtes en forme de cœur à rayures avec des coques dessus. Je me suis dit que ce serait vraiment très sympa pour ranger des trucs dans la cuisine, tout ce qui va être petits ustensiles ou alors les petites choses qu'on utilise au quotidien mais qu'on n'a pas forcément envie de voir parce que c'est pas très esthétique, comme les pinces à linge, les cure-dents, les petits pics qu'on met dans les confiseries, tous ces trucs qu'on utilise au quotidien en cuisine et qu'on veut pas forcément voir, donc je me suis dit que ça le ferait. Je les ai achetés sur Vinted, donc le lot était à 8 € je crois. Et franchement, elles sont trop mignonnes. J'avoue, je m'attendais à ce que l'impression soit un peu mieux. Mais ça va le faire quand même, je pense. Je suis contente, elles sont belles. C'est de l'aluminium. Donc ça devrait tenir dans le temps aussi. Alors ensuite... je pense que je vais vous montrer ça. C'était totalement un achat caprice. Mais regardez comme elle est belle. Je l'ai trouvée sur Vinted, je crois que c'était 9 €. Mais cette couleur est incroyable. Au début, je me suis demandé si c'était pas une fausse couleur, vous savez, si ça avait pas été peint. Mais j'ai pas l'impression, ça a vraiment l'air réel. Après, ça existe dans la nature, mais je veux dire, là, je sais pas. Parce que vous voyez, même derrière, c'est quand même pas mal violet. Je sais pas, mais j'ai déjà une étoile de mer mélamine, c'est une toute simple, et celle-ci je la trouve extraordinairement belle. Donc vu que j'ai bien envie dans le nouvel appartement de faire un espace vitrine avec une sorte de cabinet de curiosité, je me dis que ça aurait bien sa place là-dedans, c'est pour ça que je l'ai prise. Elle est trop jolie. Je sais même pas en fait si vous voulez voir la vaisselle ou les vêtements en premier, mais c'est vrai que par réflexe, moi je vais vers la vaisselle. Alors ça, je l'ai acheté chez Emmaüs. C'est un mug, vous pouvez le voir. Et il y a des fruits dessus. Je trouve qu'il est hyper mignon, mais vraiment hyper mignon. Par contre, j'avoue, je l'ai pas encore utilisé parce que il est fendu. En fait, il a une fissure, mais alors une grosse fissure juste là. Je sais pas si vous allez voir. Et j'ai un peu peur de la abîmer. Je sais pas trop comment je pourrais la colmater en fait. Je sais pas, faudrait que je fasse un truc. Mais franchement, elle est magnifique et j'ai dû la payer 1 € peut-être chez Emmaüs. Classique, de toute façon, c'est jamais très cher. Bon, elle est un peu sale aussi, parce que comme je vous ai dit, je l'ai pas encore utilisée, donc il y a un petit peu de poussière qui s'est accumulée. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, encore des tasses, mais cette fois je les ai prises sur Vinted. Il y en a 2, mais c'est les 2 mêmes. Hein. C'est des tasses avec des coques. On est sur une grosse vibe cottagecore, hein. C'est un truc que j'adore. Donc j'avoue, tout ce qui est un peu mamie, tout ce qui est un peu campagne, j'adore. Et franchement, je les trouvais trop mignonnes. Après, c'est vrai que sur les photos, elles avaient l'air plus blanches. Là, ça fait un peu jaunâtre. Ça me dérange pas. Le seul truc qui me dérange un petit peu, que j'avais pas vu sur l'annonce, parce que sinon, je sais pas si j'aurais acheté, c'est qu'il y a une énorme fissure juste là aussi. Vous voyez, sur la hanche de celle-ci. Et ouais, celle-ci elle est vraiment très abîmée, donc je sais pas trop pareil comment je peux faire pour réparer. Mais en attendant, je trouve que le motif est très mignon. Donc voilà, pareil sur mes petites étagères, ça va faire trop joli.
avec les petits fruits. Oh, j'adore, je suis fan. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir un vaisselier. Voilà. Ensuite, je sais que vous attendez que je vous montre ça. Ou pas d'ailleurs, mais moi j'ai très envie de vous le montrer, alors regardez. Je m'en remets pas comment il est trop beau. Celui-ci, je l'ai trouvé à la brocante de Croix-Rousse qui avait lieu donc il y a environ 3 semaines, je sais plus. J'ai fait un peu tout le tour avec Raphaël, de toute façon je vous ai sûrement montré des trucs et si je vous ai pas montré je vous montrerai bientôt. Mais franchement on a fait un tour et j'avais pas de coup de cœur, rien de foufou. Et même si les brocantes j'ai tout le temps envie d'acheter plein de choses, des fois il y a une époque où même je me forçais à acheter des choses parce que j'avais ce truc de je vais en brocante, j'ai trop envie de chiner et je me forçais à prendre des choses dont j'étais pas forcément fan juste parce que je voulais pas rentrer les mains vides. Et là, en ce moment, j'essaye de faire plus attention justement à pas surconsommer juste parce que c'est de la seconde main. C'est un peu ridicule de dire ça quand on fait un haul, mais du coup, c'est vrai que je fais plus attention quand je vais dans les brocantes. Mais alors lui, quand je l'ai vu, j'ai su que c'était pas un caprice, c'était un coup de cœur. Il m'a coûté 25 € je crois. 25 ou 35, j'ai trouvé ça un peu cher pour de la seconde main. Mais en même temps, vu la façon dont s'était installé le vendeur, je pense que c'était plutôt un vendeur pro que vraiment un mec qui sortait des choses de son grenier. Du coup, bon. Mais franchement, il est magnifique. Je suis hyper fan, et là je vous dis ça, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu parce que je l'avais laissé dans le carton. Et de le revoir, je suis, oh là là, tellement convaincue. Oh, il est magnifique. Voilà, je sais pas ce que je vais mettre encore dedans. Si je mets une plante, ou si je mets des fleurs, ou si je le laisse juste comme ça pour décorer. Je sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Je l'adore. Ensuite, j'avais acheté ça. Alors ça, c'était sur Vinted. C'est vraiment juste un tout petit cadre, trop mignon. En plus, je crois que c'est du bois, mais c'est du bois peint. Il est vraiment très beau. Alors par contre, je vous avoue, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand. Mais bon, c'est ma faute, j'avais qu'à regarder les dimensions. Et c'est vrai que sur Vinted, pareil, je l'ai acheté à une acheteuse pro qui m'a vendu ça quand même 12 € sans les frais de port. Donc avec les frais de port, ça devait être à peu près 15-16 €. Et quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé très beau, mais un petit peu cher. 12 € je trouve, pour ça. Voilà, après c'est mon avis. J'aurais mieux fait de regarder les dimensions. C'est un truc que j'oublie tout le temps de faire d'ailleurs, regarder les dimensions. Mais je trouve quand même très mignon et je pense que je vais l'utiliser pour peindre un petit animal à l'intérieur. Je sais pas encore quoi, j'ai une petite idée, mais je vous dis pas, ce sera la surprise. Ensuite, je crois qu'on va passer aux fringues. Non, vous savez quoi, je vais garder les fringues pour la fin, je suis désolée pour ceux qui avaient très hâte de voir ça. Je vais vous montrer mes livres d'abord. Vous avez ces trois-là, que j'ai acheté donc sur Vinted en lot. Alors pas celui-ci. Celui-ci c'était un cadeau du vendeur ou de la vendeuse, je sais plus. Je connais pas du tout, ça a l'air d'être un polar, j'aime bien les polars, donc on verra. Après c'est vrai que les cadeaux ça fait plaisir. Je veux pas faire semblant, je veux pas être ingrate. Les cadeaux sur Vinted c'est cool, mais c'est vrai que je suis en déménagement, donc avoir des trucs que j'avais pas prévu d'avoir de base, c'est pas hyper pratique. Surtout que je sais pas si ça va me plaire. Après, vu que c'est un polar, normalement oui. Mais c'est vrai que même si c'est gentil et j'apprécie le geste, ça me donne un peu tout le temps l'impression que les gens se débarrassent de leurs affaires. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis hyper ingrate, je sais pas. Et du coup, les deux autres, c'est ça que j'avais acheté de base. C'est des bouquins dont j'entends parler depuis très longtemps, un peu partout, sans vraiment avoir de gens dans ma famille ou dans mes amis qui les ont lus, juste je sais que c'est connu. Donc voilà, vu que j'essaye un peu de faire une bibliothèque complète, et puis bon ça se passe à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc je trouve ça... Enfin c'est une thématique qui m'intéresse, qui me plaît pas mal, même si en général... C'est un certain mood, je trouve. Faut pas être de trop bonne humeur pour lire ça, je pense, parce que ça flingue un peu l'humeur. Et ça, c'est pareil, ça fait un moment que j'en entends parler, mais je sais même plus de quoi ça parle par contre. Mais bref, je trouve qu'ils sont tous les deux très beaux, c'était vraiment pas cher, et puis c'est des bouquins que j'ai envie de lire, enfin ils sont sur ma liste, donc voilà. Et sinon c'est un peu le main truc
de ce haul livre en tout cas. J'ai racheté plein de Agatha Christie. Pour ceux et celles qui ont vu mon apartment tour, je vous avais montré, je collectionne les romans d'Agatha Christie, mais l'édition particulière, celle qui a été illustrée par Tom Adams, qui était donc un peintre qui est mort il n'y a pas si longtemps, je crois, début des années 2000 il me semble, je sais plus, et il faisait des couvertures absolument sublimes, donc j'en ai retrouvé plein d'autres en lot sur Vinted. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter tout ça quand on va déménager? Je suis pas sûre. Et là, en ce moment, j'essaie de faire plus attention justement à pas surconsommer juste parce que c'est de la seconde main. Mais bon, est-ce que raisonnable, c'est un mot qui me définit? Je ne suis pas sûre non plus. Alors attendez, je vais pas vous parler de chacun parce que sinon ça va être très long, mais je vais vous montrer la couverture de chacun parce qu'ils sont tous absolument sublimes. Alors, lequel est votre préféré? Ils sont tous beaux, c'est très difficile de choisir. Moi, je suis pas sûre d'avoir choisi d'ailleurs. Je sais pas, ils sont tous... C'est tellement beau! Ça a l'air d'être une photo par contre. Oh waouh, c'est pas du tout Tom Adams celui-ci. Oh, je me suis fait berner. Parce qu'en fait, Tom Adams, c'était un peintre, donc il faisait des peintures. Mais celui-là... C'est pas Tom Adams, c'est Document Nicole Bonté. Non, Bontin, je sais pas lire en fait. Même si c'est pas lui, c'est pas trop grave parce que l'image est très jolie quand même. Ça fait un peu sa vibe, je pense que c'est totalement pour ça que je me suis fait avoir. Après, faut savoir que Tom Adams, il a pas illustré tous les romans d'Agatha Christie. Dans cette édition en particulier, en tout cas, il y a eu des photographes aussi, dont un qui s'appelle Patrick quelque chose. Et du coup, c'est pas facile de retrouver ceux qui ont été faits par Tom Adams, surtout qu'il y en a une partie qui ont été faits par Tom Adams, une partie qui ont été faites par Patrick machin, et en plus, après, il y a Tom Adams qui a repris quelques couvertures qui avaient déjà été faites par Patrick truc. Donc, c'est un peu compliqué de les retrouver, mais je suis vraiment contente. Par exemple, celui-là en particulier, celui-là il a été édité donc dans la même édition, à la fois illustré par Tom Adams, donc celui-ci, et illustré par Patrick truc. Je vous mettrai l'image juste là. Et vous voyez, enfin, l'affiche n'a rien à voir. Et puis il y a le cas donc où ici c'est une peinture et sur l'autre c'est une photographie. J'adore la photographie, il n'y a pas de question sur ça. Mais j'avoue que la peinture, il y a un petit truc quand même. Surtout ce genre de composition là quoi. Donc, bref, on va changer de sujet. Je pense que la littérature, en tout cas les illustrations de littérature, c'est peut-être pas pour ça que vous êtes venus là. Mais voilà, bref, c'est un de mes dadas. D'ailleurs, je rassure ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne. Je les lis, c'est pas juste pour les collectionner. J'adore Agatha Christie. Voilà. J'ai dû faire une petite pause, j'avais plus de place sur le téléphone. Bon, bref. Ça y est, on en est enfin aux fringues. Normalement... Ah non, j'ai oublié un Agatha Christie. Voilà. Du coup, si vous n'aviez pas encore trouvé votre préféré, vous en avez un en plus à considérer dans la liste. Alors, les vêtements. Il y en a tellement... Enfin, en vrai, pas tant que ça, mais vous allez voir, il y a des belles pièces. Alors... C'est un petit débardeur avec une vache dessus. Déjà, disclaimer, tout est en matière naturelle. Dans mon tri de dressing, je vous disais que j'essayais de réduire le polyester, la viscose, toutes les matières synthétiques.
Du coup, c'est difficile de me débarrasser de mes vêtements que j'adore qui sont en polyester. Exemple, ça. Ça, c'est du polyester, mais je l'aime trop. J'ai du mal à me dire que je devrais m'en défaire. Mais du coup, je fais en sorte que ce que j'achète de nouveau, ce ne soit que des matières naturelles. Donc là, tout ce que je vais vous montrer, c'est du coton ou de la dentelle, mais vraiment, ouais, coton, lin, c'est tout. Donc le petit débardeur avec la vache, que je trouve absolument adorable. En plus, je sais pas si vous avez bien vu, mais elle tire la langue. Ensuite, pour rester dans les débardeurs, j'en ai acheté un avec une petite fraise. Il est trop mignon. Un peu plus dangereux parce que le blanc c'est très salissant. Mais en fait, j'ai acheté ces deux-là pendant la période de canicule qu'on a eue il y a quelques semaines, un mois environ. J'avais tellement chaud et puis j'en avais quasiment plus des débardeurs parce que j'ai quasiment tout vendu. Du coup, j'ai racheté ceux-là et je les adore, ils sont trop mignons. Ensuite, j'ai aussi acheté un t-shirt classique. Celui-ci, c'est avec un petit chat. Je vous ai même pas dit combien ça m'avait coûté. Lui, j'ai dû le payer 5 €. Avec les frais de port, je sais plus. Mais ça a dû être 5 € le t-shirt et après peut-être du coup 8 avec les frais de port, 8-9. Et il est un peu taché là. Je me demande si... Ouais, il est un peu rouge sur les... Je me demande si c'est pas moi avec mes colorations qui ai fait une bêtise. Ouh aïe aïe. Ouais, il y a moyen. Bon, normalement ça part à l'eau de toute façon. Hop. Et puis du coup, ma fraise, elle a dû me coûter 1 €. Je sais plus quelle est avec les frais de port. Pareil, je vous donne les prix des articles sur Vinted, parce qu'après je sais pas combien c'était avec les frais de port. Mais il me semble que la fraise c'était 1 €, et la vache aussi, peut-être 2, je sais plus. Mais 1 €, 1 € chacun, il me semble. Ensuite j'ai aussi cette belle chemise à carreaux. J'aime beaucoup le motif Vichy, surtout dans cette couleur-là. Le seul truc que j'aurais à lui reprocher, c'est que j'avais un peu envie que ce soit une chemise un peu fluide, un peu souple. Et finalement, je trouve qu'elle est un peu... comment dire, elle fait un peu structurée. Et du coup, ça donne pas vraiment la vibe que je voulais. Faudrait que je la réessaye, mais elle est quand même très jolie. Hein. Mais c'est vrai que je m'attendais pas forcément à cet effet-là sur moi, donc... je sais pas trop encore. Ensuite, j'ai cette belle jupe. Elle est un peu froissée parce que je l'ai mise il y a pas longtemps. Mais regardez-moi ça, comme elle est trop belle. Déjà, franchement, ce bleu, trop beau. Et les boutons en bois, je trouve que c'est adorable. Celle-ci, je l'ai trouvée à la brocante de Croix-Rousse, pas longtemps après avoir trouvé mon vase. Et franchement, je l'adore. Elle est trop jolie, hyper confortable, très légère. Et comme tout le reste, c'est du coton. Donc, ouais, très légère et ça respire bien. Hop. Voilà. Et pour finir... cette petite veste. Celle-ci, je l'adore. Regardez-moi ça, comme elle est cute. Normalement, c'est pareil, j'ai dû vous faire un vlog où je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée dans une friperie avec Raphaël. Elle est trop mignonne. Je l'ai portée déjà 2-3 fois, je crois. Et franchement, elle est trop mignonne. C'est de la dentelle et je pense qu'elle a été faite à la main. Parce qu'il n'y a pas d'étiquette en fait, même pas d'endroit où ils auraient pu couper l'étiquette, vous savez. Donc je pense qu'elle a été faite à la main. Elle est vraiment trop jolie. Je suis trop ravie de ça aussi. Alors du coup, écoutez, maintenant que je vous ai tout montré, je pense que je vais les essayer pour que vous puissiez les voir sur moi, parce que là, comme ça en vidéo, on se rend moins compte.
Et voilà pour ce haul, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé tout ce que je viens de vous montrer parce qu'il y avait pas mal de choses. Voir si vous avez quelque chose que vous avez adoré, quelque chose que vous n'aimez pas du tout, quelque chose dont vous aimeriez vraiment avoir un double. N'hésitez pas surtout, ça me fait très plaisir de vous lire à chaque fois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.